ce que Jésus a déclaré, il fait allusion à la sagesse, à l'intelligence et à la force. Et je vous disais que la sagesse, c'est l'application de la parole de Dieu. La sagesse, c'est l'application de la révélation. Et l'intelligence, c'est la compréhension de la révélation de la parole. Lorsque tu comprends une situation, tu comprends quelque chose, on dit que tu es intelligent. Et la force, c'est cette énergie, cette puissance qui t'aide, qui te permet de réaliser, d'accomplir ce que tu as reçu en révélation, c'est-à-dire par la sagesse et par l'intelligence. Ce sont ces trois choses, la sagesse, la force et l'intelligence, que Jésus est en train de nous révéler au travers des 3 jours. Il dit, détruisez le temps, et en 3 jours, je vais le rebâtir, je vais le relever. Alors, mon frère, quand tu as la révélation, quand tu as la sagesse sur quelque chose, quand Dieu te révèle quelque chose que tu l'appliques, eh bien, tu vas commencer par avoir des résultats. Et l'intelligence va te permettre de l'accomplir réellement, de le réaliser physiquement, sur le plan physique. Et la force, cette énergie cosmique, cette puissance que les religieux vont appeler le Saint-Esprit, que les chrétiens vont appeler le Saint-Esprit, va t'aider à réaliser ce que tu as eu par la révélation, ce que tu as compris par la sagesse et par l'intelligence. C'est pourquoi Salomon, lorsque Dieu lui demanda, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence pour pouvoir conduire le peuple. Mon frère, ma soeur, j'interroge la science kabbalistique encore aujourd'hui. Je vous révèle cette révélation dans Jean 2, versets 18 à 19 et à 20 là. Car les Juifs disaient, il a fallu 46 ans pour que nous puissions bâtir ce temps. Quand nous calculons 4 plus 6, ça fait 10. 10, ça fait 1 plus 0, ça fait 1, ça fait l'unité. Mon frère, mes soeurs, c'est à cela que Jésus voulait les révéler, que tout est fait par l'unité. Souvenez-vous, dans l'évangile, dans Jean 10, verset 30, Jésus, avant de commencer le ministère, il déclara cette phrase également, mon Père et moi, nous sommes un. On n'a pas mis S à 1. Il faut vérifier, il faut lire bien, parce que nous sommes en spiritualité ici, nous sommes en ésotérisme, on ne peut pas mettre S. Mais sur le plan grammatical, cette phrase n'est pas correcte. Mais Jésus voulait nous dire que sans l'unité, sans lui et son Père, sans être uni avec son Père, rien ne pourra être fait, être possible. Tout est un, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas réussir si tu es divisé dans ta